Après cet aperçu, vous avez pu vous former une opinion à propos de ces marquages. Alors si vous aimez, c'est bénéf pour vous. Et si vous n'aimez pas, bah, ce n'est pas grave, hein. On peut aimer ou ne pas aimer, tout est subjectif. Alors on va commencer avec la liste du matériel. Tout simplement, il vous faudra une paire de ciseaux, comme ici présente, de préférence précise et assez petite, et permettant une découpe assez facile. Ensuite, du carton du type boîte de céréales. C'est un carton qui est entre le papier et le carton expansé et aéré. Ensuite, il vous faudra du scotch double face, donc du ruban adhésif double face, comme celui-ci par exemple, disponible dans les magasins de bricolage. Ensuite, il vous faudra une règle, important pour prendre les mesures, pour avoir de quoi remplir toute la surface sur les corps de la réplique. Il vous faut aussi une imprimante avec un ordinateur, un motif trouvé sur internet, et ensuite il vous faudra de la colle de type tube en stick. Alors la première étape de la réalisation va être d'imprimer un motif au choix. Pour le mien, j'ai utilisé le motif des commandos. Alors ça rend pas mal. Je vous conseille des motifs en noir et blanc, c'est beaucoup plus classe. Donc vous allez imprimer ce motif en faisant attention aux dimensions. Donc pour un logo sur le côté droit de la réplique du M4, vaut mieux du 4 cm x 4 cm. Donc avec ceci, vous l'imprimez, vous allez avoir un morceau de feuille. Ce morceau de feuille, vous allez le découper pour le motif. Donc par exemple, vous avez votre motif ici, vous le découpez tout autour, sans laisser de marquage blanc autour de préférence. Une fois que vous l'avez, vous faites la même chose, vous le collez avec la colle en tube sur le morceau de carton de paquet de céréales que vous viendrez découper pour qu'il ait le même diamètre et la même circonférence. Ensuite, une fois que ces deux-là sont collés, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre beaucoup de colle pour que ça accroche bien, mais pas de la colle du type glue, car celle-ci pourrait transpercer le papier et rendre un effet un peu raté, on va dire. Ensuite, une fois que vous avez ça, il vous suffit tout simplement de découper un morceau de double face, du diamètre, pareil, de votre motif, ainsi que de la circonférence. Vous le collez dessus. Et une fois que tout est bien découpé, vous déchirez la partie du double face opposée à celle que vous avez collée. Vous savez, le double face, il y a deux faces qui collent. Du coup, ce qui fait que vous avez une face collante et la face adhérente qui a été accrochée sur le motif, avec la couche de carton en plus. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous venez le positionner délicatement et sûrement sur la réplique. Alors, ne le faites pas à la va-vite, parce qu'une fois qu'il est mis, ça risque d'être difficile à l'enlever. Tout du moins, ça risque de l'abîmer aussi. Donc voilà, une fois ça effectué, vous avez un motif convenable et de loin qui ne laisse pas de jugement négatif, mis à part votre goût pour ce motif. De l'autre côté maintenant, c'est exactement la même chose, mais je vais vous donner les dimensions. Alors de l'autre côté, ça a été un peu plus dur puisque les marquages n'ont pas été découpés lettre à lettre, mais bien un rectangle superposé d'une tête de Biohazard Punisher. Cette tête, je l'ai trouvée sur internet tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même tête. Vous pouvez en prendre une autre. Il y a beaucoup de motifs différents sur internet. Vous pouvez par exemple trouver un motif en tapant logo Airsoft, ou bien motif Airsoft, ou bien logo tout court. Et faire une sélection noir et blanc. Comme ça vous permettra d'avoir des résultats spécifiques et personnalisés. Donc pour ces marquages, vous avez besoin donc celui-ci je l'ai complètement personnalisé, donc on peut voir Hot Gun Corp 2013, Fact Industry of McPaul Design Kenway et le calibre 5.56. Donc voilà, là vous pouvez vraiment le faire comme vous le souhaitez. Moi j'ai réalisé sur Paint, puis j'ai ensuite envoyé sur Word, et ce qui m'a permis de le redimensionner.
Je l'ai mis sur un fond noir, donc sur Paint, et j'ai changé la police de manière à ce elle soit convenable et ni trop grande ni trop petite sur la réplique. Donc une fois que vous avez ça, vous le découpez. Alors, il y a 3 cm de largeur sur 2 cm de hauteur. Et pour le logo du dessus, c'est 2 cm,3 environ sur 2 cm,3. Ici, ce qui est une forme répétitive, du coup, ce n'est pas trop difficile à caser. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites les mêmes étapes que précédemment. Voilà. Il n'y a vraiment rien de difficile, c'est accessible à tous. Ça vous permettra de personnaliser votre réplique, de la customiser et de la rendre beaucoup plus originale et unique aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.